Conseil ouverte et je vais procéder à l'appel. Marilyn Wagner, présente. Louis Chouin. Présent. Sarah Ferraud. Présente. Patrick Nossan. Présent. Camille Dalle, qui va arriver. François Van Fletteren. Présent. Dominique Courcel. Présent. Pascal Séjourné. Présent. Frédéric Paris. Présent. Pascal Cordier absent. Laurence Béatrice. Présent. Marc Vampin. Présent. Sabrina Bichet. Présente. Jérôme Varang. Présent. Laure Beaumartel. Présent. Michael Pereira. Présent. Delphine Chiplet. Présent. Thierry Jossé. Présent. Najat Janvier. Pierre Bibet qui m'a donné procuration. Valérie Daudet. Louis Delmonte. Simon Jaraï qui va arriver en retard. Voilà. Nathalie Sanson qui a donné procuration à Alban Guillerme. Pascal Ditch. Présent, on fait la déviation de vote pour Simon Jarret, le temps qu'il arrive. S'il y a une délibération de son côté avant. D'accord. Alban Guillerme. Francis Viez. Présent. Christiane Aménan. Charles Sana. Présent. Y a-t-il des remarques à faire sur le dernier procès-verbal de la séance du 26 mai 2026? Oui. Comment dirais-je, sur la page 5, sur la délibération concernant l'approbation de la mise en place d'un dispositif de vidéoprotection à l'espace du droit de la famille, il a été marqué que nous nous serions abstenus, Simon, Alban et moi-même. En fait, on avait voté contre. Voilà. Bon, il va regarder la vidéo. Mais sinon, il n'y a pas d'autres remarques? Non. Merci. Merci. Je propose de désigner Michael Pereira comme secrétaire de séance. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition, je vous remercie. Donc, à la demande de Simon, la délibération sur la validation des investissements au titre de la FIPD concernant la vidéoprotection, on la passera plus tard quand il va arriver. Il n'y a pas d'opposition? Eh bien, donc, nous allons passer à la délibération des attributions des subventions. Alors, pour rappel, la ville réaffirme en 2026 son soutien au tissu associatif essentiel à la vie locale tout en s'inscrivant dans un cadre budgétaire maîtrisé. L'enveloppe proposée s'établit à 103 425 € en fonctionnement et 36 000 € en projet, avec une analyse au cas par cas des situations. Les choix opérés reposent sur plusieurs critères: le niveau d'activité, la situation financière, la qualité des projets et l'utilité pour le territoire. Cette année, l'instruction des dossiers a nécessité 2 relances auprès des associations pour obtenir des dossiers complets. Dans un souci de simplification et de modernisation, à compter de septembre, les demandes de subventions seront entièrement dématérialisées. Il est constaté une confusion récurrente entre subventions de fonctionnement et subventions de projet. Les subventions de fonctionnement couvrent fréquemment des achats de matériel, alors que celles-ci peuvent parfois relever d'une logique de projet. Un travail de pédagogie sera engagé pour mieux distinguer ces 2 types de financement à l'avenir. Certaines situations nécessitent une attention particulière, notamment lorsque les éléments financiers sont incomplets ou fragiles. Dans ces cas, les propositions peuvent être ajustées ou reportées dans un souci de bonne gestion des deniers publics. Et donc, dans le cadre de sa politique de soutien à la vie associative et sportive, la commune accompagne chaque année donc les associations locales, comme j'en ai fait le rappel, pour leur action et le projet. Après examen des demandes de subventions déposées par les associations et instruction des dossiers par les services municipaux, la commission composée de 5 membres s'est réunie afin d'examiner les demandes et d'approuver la répartition des crédits. Les montants proposés tiennent compte de l'activité des structures, de leur implication sur le territoire communal, des projets présentés ainsi que des moyens financiers disponibles. Donc, suite à l'attribution des subventions en commission, je vais vous lire donc une à une toutes les subventions attribuées. Le SC Rugby pour ses subventions de projet, 10 000 €. Le SCB Athlétisme en subvention de fonctionnement, 5 900 €. Le SCB Handball, il a eu une subvention tant en fonctionnement qu'en projet de 3 500 €. Le SCB Basket, 6 000 €. Le SCB Natation, 4 500 €.
Le SCB Gym Volontaire, 650 € en fonctionnement et 1 000 € en projet. Le Judo Club de Bernay, 4 500 €. L'escrime, 2 500 €. La France en courant, 2 000 €. Le volley, 3 000 €. Les boules bernéennes, 1 500 €. Le tennis de table, 1 200 €. Les bipèdes, 400 €. La natation synchronisée, 900 € en fonctionnement et 1 800 € en projet. Le SCB Vertical Cité, 2 800 € en fonctionnement. Le SCB Tir, 4 000 € en fonctionnement. Le triathlon, 1 900 € en fonctionnement et 4 300 € en projet. Le Vélo Club, 5 000 €. Le SCB Cyclo, 300 €. Les Archers de Bernay, 3 000 €. Le Body Sculpture, 400 €. Le Bernay Aéro Model Club, 350 €. L'Amicale Laïque Le Temps des Cerises en projet, 6 000 €. La MJC, 11 000 € en fonctionnement. Arabesque, 2 000 €. Chorale de l'Oncle Célestin, 500 €. La Chorale de la Charentonne, 500 €. Le Rouge et le Noir, 500 €. Les Ludopathes, 800 €. Bleu Banane, 1 500 € en fonctionnement et 1 000 € en projet. Le Photo Club, 600 €. Les Trois Parcs en fonctionnement, 4 400 €. Au Gré des Ongles en projet, 2 500 €. Les Amis de Bernay, 550 €. Bibliothèque et Sonothèque, 500 €. Le comité de jumelage, 1 200 €. Burkina Faso, 1 000 €. Les Troubles Fêtes, 12 000 €. Le CHSV, 800 €. La QBL, 1 400 €. La MAP, 675 €. L'APE du Bourg-le-Comte, 150 €. Le don du sang, 250 €. Le Secours populaire, 1 700 €. Déclic, 900 €. Le Secours catholique, 1 000 €. La Fréjada, 300 €. Les Restos du Cœur, 500 €. Les Vieux Volants, 350 €. Les Arts et les mots au titre de projet, 2 000 €. Addict Heure Ouest, 1 000 €. Le Bridge Club, 850 €. l'UNAFAM Heure, 200 €. Le Bernay Cricket Club, 2 000 €. L'association Bré, 1 500 € en projet. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, Pascal. Merci Madame le maire. Donc, comme je l'ai déjà dit lors de la commission, je voudrais saluer au nom du groupe Bernay l'Alternative le soutien à la vie associative que vous faites à travers le cadre de votre politique municipale. C'est un soutien à la vie associative qui est fort puisque les subventions sont reconduites à l'identique par rapport à l'an passé, le montant global. Donc, c'est important de le souligner. Néanmoins, il y a quand même des interrogations qui existent encore d'un point de vue global. De la même manière qu'il ne faut pas que le budget de l'État, la variable d'ajustement, ce soit les collectivités. Il ne faut pas non plus que pour les collectivités, la variable d'ajustement des budgets soit les associations. Ce n'est pas le cadre à Bernay, mais néanmoins, dans un cadre d'une politique générale d'attractivité sur notre territoire, il faut que les collectivités locales, les communes, mais aussi le département, voire la région, soient attentifs aujourd'hui au tissu associatif, puisque, comme vous le savez, il est fragile, il est fragilisé parce que comme les collectivités le rencontrent, il y a des dépenses qui augmentent et des recettes qui diminuent. Par ailleurs, on a un phénomène récurrent qui existe un peu partout en France, mais aussi sur notre territoire du fait du vieillissement de la population. C'est le renouvellement des cadres associatifs qui va être compliqué, puisqu'on a un vieillissement aussi de ceux-ci. Donc, le signal que vous envoyez est un bon signal, mais nous vous invitons, mais je suis sûr que vous le ferez aussi, à être encore davantage attentifs aux associations pour leur permettre de survivre à cette crise actuelle que vit le monde associatif un peu partout en France. Il y a aussi un problème moral qu'il faut signaler aussi, c'est-à-dire que on a beaucoup d'associations. Aujourd'hui, on a des consommateurs, alors qu'il faudrait aussi avoir des consommateurs et qu'il y ait des partages des tâches qui soient beaucoup plus importantes dans les associations. Mais c'est aussi le rôle des collectivités de faire entendre ce message-là. Merci Pascal. Est-ce qu'il y a des membres qui font partie des associations que j'ai citées? Donc Pascal, tu te déportes. Dominique. Ok, Patrick. Fred. C'est bon, Jérémy? Il y en a 4. Ou des conjoints qui... Est-ce qu'il y a des conjoints qui font partie d'autres associations? Non. Toi, ok. Najat? Ouais. Najat aussi 5.
Alors, il y avait une motion qui doit être présentée par Monsieur Viès, mais comme Simon n'est pas encore arrivé, on la présentera au moment où Simon sera là. Donc ce matin, j'ai pu consulter tous les dossiers. Je vous en remercie, Madame le maire. Quelques remarques. D'une part, je suis un petit peu étonné que certain nombre d'associations on demande des subventions alors que les réserves sont assez importantes. Je pense par exemple à une association où on verse 550 € avec 8 000 € de réserve. Une autre, 1 200 € de subvention à 7 500 € de réserve. Une troisième, 300 € et elle a 5 100 € de réserve. Ça, c'est une chose, à mon avis, à étudier. Bon, sur l'hétérogénéité des subventions, il y a deux quartiers où on a d'un côté 150 €, l'autre 800 €. On me dirait, oui, il y en a qui sont plus ou moins actifs. Okay. Là, ce qui m'a un petit peu étonné, c'est une association culturelle qui vient juste de naître, d'ailleurs, moins d'1 an, avec 2 personnes, qui, pour moi, s'apparente plus à la prestation de service qu'à une véritable association, où elle dépense 3 800 € pour simplement 1 200 € de recettes, et on attribue 1 500 € de subventions. Alors, le souci qui est inhérent à plusieurs années, c'est la sursubventionnement de Bernay par rapport à la collectivité, notamment au niveau du sport. On voit une association qui a que 30% d'adhérents de Bernay et qui finance pratiquement la moitié des subventions. Un autre club, 12% des adhérents et qui prend également 50% de subventions. Donc là aussi, il y a un autre club où la subvention est pratiquement à plus de 10 000 €, où simplement 30% des adhérents sont de Bernay et Bernay est le seul subventionnaire. D'autre part, je suis un peu étonné, je n'ai pas vu le club de foot ni le club de tennis. Le club de foot, il sera étudié un peu plus tard. Je l'ai dit à la commission. Ok. Voilà, donc en conclusion, moi je souhaiterais qu'on puisse mouiller un peu plus l'ITBN, puisqu'une bonne partie de nos adhérents sont de l'ITBN. Réfléchir à un contrat pluriannuel, parce que de toute façon c'est toujours les mêmes choses qui sont récurrentes, comme le dit Pascal, d'année en année. Hein, et peut-être réfléchir à convertir des petites subventions, parce que quand on fait une subvention de 150 €, c'est pratiquement le coût du traitement du dossier. Et un point important, ça s'il fait faire plaisir à Charles Sana, c'est d'aider au maximum les associations à s'autofinancer. Je pense qu'on en a parlé d'une association sportive, mais on voudrait faire une manifestation, pas un loto ou un repas, mais on a du mal à avoir une salle. C'est pas vrai ça. Mais bon. Moi, c'est un témoignage d'une association. Oui, vous allez me donner le témoignage de cette association et le nom de cette association pour qu'on puisse vérifier. Voilà. Parce que toutes les associations qui demandent une salle pour faire un loto, elles sont acceptées, à moins qu'elles demandent la veille pour le lendemain et que la salle soit attribuée. Je vais vous donner en aparté les noms de cette association. Ouais. Donc j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit. Donc vous êtes en train de dire que nos services n'étudient pas vraiment à fond les dossiers puisqu'ils adressent des subventions de 550 € alors qu'il y a des matelas. Apparemment, vous dites qu'il y a des matelas dans les associations, mais je vous rappelle qu'on ne peut pas faire des conventions pluriannuelles parce que chaque année, on doit vérifier la situation financière de l'association. Et c'est chaque année qu'on doit remplir les dossiers. Voilà. Dixi, la CRC qui nous a contrôlés. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème puisque la CRC ne nous a fait aucune remontance sur les dossiers. Bien au contraire, les dossiers ont bien été étudiés. Mais je prends note et j'en ferai part au service de vos interventions. Voilà. S'il n'y a plus de questions, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Pereira pour le recrutement d'apprentis. Merci, Madame le maire. Donc, effectivement, cette délibération concerne le recrutement d'apprentis. Donc, c'est une délibération que l'on passe chaque année en conseil municipal, puisque, vous le savez, on est très attaché à cette formule-là, qui est l'apprentissage, puisqu'elle permet à des jeunes âgés de 16 à 29 ans d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une collectivité territoriale, pour le coup. Et ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis, mais également, bien évidemment, pour nos services.
La ville de Bernay aimerait donc conclure dès la rentrée scolaire 2026-2027 des contrats d'apprentissage, donc avec au niveau de la vie sportive associative, événementielle et citoyenneté, 2 postes, donc un poste de master chargé du commerce en marketing sportif et un BPGEPS. Et ensuite, dans le pôle famille périscolaire, 2 postes également pour un BPGEPS et un CGPEPS. Voilà, Madame le maire. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Viez. Je suppose que ces apprentissages rentrent dans les effectifs de la municipalité. Rentre dans les effectifs. Un apprenti ne fait jamais partie des Je pose la effectifs. question. Ne fait jamais, même dans le privé, un apprenti ne fait jamais partie des effectifs. Ben, bon, Deuxième Y a-t-il petite de- chose. Deuxième petite oui. chose. J'attendais à avoir un organigramme. D'autre part, on avait promis ça pour le mois de juin. Et d'autre part, j'aurais voulu avoir également le tableau des effectifs. Parce que depuis qu'on s'est réunis, j'ai pas vu de tableau des effectifs. Alors l'organigramme, vous l'avez eu, vous n'aurez pas l'organigramme interne parce que c'est sert au service, c'est pas la peine d'avoir les noms des agents puisqu'il y a souvent de la mobilité chez nous. Donc vous avez eu un organigramme qui est même à disposition sur le site internet de la ville. Voilà. Juste pour rappel, l'opposition en fait n'a pas de regard sur l'organisation d'une administration, qu'on soit bien clair. Sinon en fait ça ferait l'objet d'une délibération. C'est la raison pour laquelle vous avez l'organigramme qu'on vous a donné, même si vous dites que non. On a la preuve par mail. Ah merci quand même, vous le reconnaissez. Donc c'est une organisation administrative et je le rappelle, l'opposition en fait n'a pas de droit de parole sur l'organisation d'une collectivité. C'est comme ça, c'est la loi en fait. Il faut juste respecter la loi. Bien sûr, monsieur Viez, on verra la loi. Donc, y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a plus de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je redonne la parole à monsieur Pereira concernant le renouvellement de la convention de mise à disposition d'un adjoint de ville au CCAS. Merci Madame le maire. Donc comme l'année dernière, on renouvelle, c'est un renouvellement de convention puisque vous le savez, depuis qu'on est en gouvernance depuis 6 ans, la lutte contre les violences intrafamiliales constitue un enjeu majeur de cohésion sociale et de protection des personnes vulnérables. Et donc dans ce cadre, au niveau de la politique de solidarité et de prévention, la ville de Bernay s'est engagée depuis plusieurs années dans le développement de l'action d'accompagnement des publics fragilisés. Donc, afin de favoriser, de renforcer cette dynamique, la ville a mis à disposition du Centre communal d'action sociale un agent titulaire du grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle, chargé notamment de la prévention des violences intrafamiliales. Et donc, au regard des besoins persistants identifiés sur le territoire et de l'intérêt du maintien de cette expertise au sein du CCAS, il apparaît nécessaire de renouveler cette mise à disposition. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Et je redonne la parole à monsieur Pereira concernant la levée de la prescription quadriennale, reconstitution de carrière d'un agent. Merci Madame le maire. Donc cette délibération, pour certains vous en êtes également familiers, puisqu'il s'agit seulement, c'est un jeu d'écriture, dans le cadre de la reconstitution de la carrière d'un agent, le versement de cotisation d'un montant de 2 302,52 € a été versé à l'IRCANTEC. Donc c'est une caisse de retraite privée au lieu de la CNRSCL, qui est la caisse publique de retraite. Afin de ne pas léser l'agent dans le cadre du calcul de ses droits à la retraite, il est proposé aux membres du conseil municipal de lever la prescription quadriennale sur la créance dont est titulaire la CNRSCL. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie.
Alors, la délibération numéro 7, modification du montant de la tarification d'enlèvement et de nettoyage des dépôts sauvages d'ordures ménagères. Le 6 mars 2025, dans sa délibération, la ville de Bernier a institué une tarification d'enlèvement et de nettoyage des dépôts sauvages d'ordures ménagères. Cet enlèvement représente une charge financière supplémentaire pour la ville, tant en ce qui concerne la constatation de l'infraction que la prise en charge de leur enlèvement. Aussi, en application du pouvoir de police générale du maire, sauvegardant la salubrité et la santé publique, et lorsque le dépôt de sauvage est constaté que son auteur est identifié, nonobstant l'amende pénale dont il est passible, il est mis à la charge du contrevenant le coût induit par le traitement de ces déchets. Cette tarification est obligatoirement précédée d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé d'émettre des observations avant la mise en paiement. Conjointement, le syndicat Précoval, qui exerce la compétence de collecte et de traitement des déchets en lieu et place de la ville de Bernier, a également mis en place une brigade verte qui lutte contre les dépôts sauvages, notamment aux abords des points d'apport volontaires. La ville et Précoval ont décidé de renforcer leur contrôle en menant conjointement des actions de constatation et de verbalisation des auteurs de dépôts de déchets sauvages. De ce fait, il est proposé d'harmoniser les montants de tarification afin de proposer un service qui soit clair sur l'ensemble du territoire municipal, intercommunal et syndical. Le syndicat ayant délibéré en 2025 sur un forfait de 250 € par enlèvement, il est proposé aux membres du conseil d'acter l'harmonisation des tarifs en fixant le forfait de gestion administrative et d'enlèvement de chaque dépôt à 250 € par constat. Il est également proposé de modifier le tarif du forfait de nettoyage de l'espace public à un montant de 50 € par heure. Y a-t-il des questions? Oui. Monsieur Sana. Oui, merci Madame le maire. A-t-on une idée du coût du traitement annuel des dépôts sauvages sur notre commune? Est-ce que ça a pu être chiffré, Madame le maire? Je suis en mesure de dire à peu près combien on a mis de taxation, mais de chiffrer le coût de la destruction des ordures ménagères, là, je suis incapable de vous le donner là ce soir. Sur le premier volet, c'est-à-dire sur le nombre de taxations, là vous avez le chiffre, Madame le maire? Oui, alors de mémoire, ça doit être entre 85 et 92, je ne suis pas certaine, mais c'est ça. Non, PV, de taxation. On a mis 92 taxes. C'est pas des PV, ce n'est pas un PV, c'est une taxation. Ok, merci Madame le maire. Oui. Les Berniens appréciaient l'enlèvement des encombrants et ça a été supprimé. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il serait possible de remettre les encombrants à condition que les gens préviennent et qu'il y ait toute une organisation d'enlèvement qu'ils doivent respecter? Parce que beaucoup de gens sont âgés, ne peuvent pas aller à la déchetterie et c'est compliqué. Alors, je vais répondre, puisque je crois que j'ai déjà répondu ça, je ne sais plus quand. Mais quand il y a des encombrants enlevés chez une personne, ils appellent les services techniques et ils viennent sur place directement les prendre en charge. Parce qu'on ne fait plus les encombrants sur la voie, parce que chacun dépose ce qu'il veut. Après, chacun va fouiller dans l'air et ça reste... voilà. Donc, quand les Berniens ont besoin d'enlever des encombrants, ils appellent les services techniques et ils viennent. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. On va commencer par la motion de Monsieur Viez. On passe pas à l'ordre du jour, le premier avec sur la... Non, on parle de la motion. Laquelle motion? Celle que vous avez déposée. J'en ai déposé deux. Alors je sais pas, c'est celle concernant le... Vous n'avez déposé qu'une. Qu'une, oui. Sur la piscine. C'est ça. Bien. Lors du conseil communautaire du 28 mai, le président de l'ITBN a indiqué que l'ouverture du nouveau centre aquatique de Bernay-Menneval n'aurait pas lieu avant le mois de septembre. Le centre nautique du stade a été fermé définitivement le vendredi 24 juillet. Va être fermé le vendredi 24 juillet. Le motif est indiqué, la pénurie de maîtres nageurs, et pourtant l'État
depuis 2023, a mis en place des dispositions pour élargir les bases de recrutement pour la surveillance des piscines, avec des titulaires de brevets national de sécurité de sauvetage aquatique. Cette pénurie est bien gérée par les piscines aux alentours, puisque Lisieux, Neubourg, Pont-de-Mer sont ouvertes cet été. Nous regrettons le manque d'anticipation préjudiciable pour les Berniens et les Berniennes et les habitants de l'ITBN. Nous demandons à l'ITBN d'organiser des bus navettes pour desservir les piscines ouvertes des environs. Alors, Monsieur Viez, je n'ai pas attendu votre motion pour en parler au bureau de l'Intercom. J'ai demandé qu'il y ait des bus de mise à disposition. La réponse, elle a été négative, puisqu'il pour mettre dans les bus des enfants, il faut des accompagnants et des encadrants. Donc l'IBTN n'a pas accédé à ma demande et je vous répète que vous auriez pu poser cette question à l'IBTN puisque l'IBTN a la compétence mobilité et la compétence piscine. Donc voilà. Donc il faut qu'on passe au vote cette motion. Est-ce que vous êtes pour cette motion ou contre cette motion? Alors qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc on va reprendre la délibération sur la validation des investissements 2026 FIPD et je donne la parole à Louis Chouin. Merci Madame le maire. Donc je vous rappelle, ou je vous dévoile que le conseil municipal du 17 décembre dernier avait validé les projets d'investissement pour ce qui concerne l'année 2026. Cependant, dans le cadre de la procédure administrative de demande de subvention, puisque l'objectif de la ville est toujours de chercher le maximum de subventions, il est nécessaire d'obtenir une validation des projets, intégrant notamment les financeurs et la proportion de chacun. Ainsi, il est nécessaire de modifier la délibération de décembre 2025 afin d'y intégrer le fonds interministériel de prévention de la délinquance et d'en permettre sa sollicitation. Il convient également de valider le projet d'acquisition de matériel pour la police municipale qui, lui également, est subventionné largement par ce fonds interministériel de prévention de la délinquance. Bon, je vous rappelle de quoi il s'agit pour ce qui concerne ces investissements. Donc, d'une part, une extension du système de vidéoprotection. Et cela concernera d'une part l'avenue Jean de la Varenne, d'autre part la rue du Stade, ensuite les abords du collège du Hameau, ceux du collège Marie Curie, l'école Paul Bert et enfin la rue Cléber-Mercier et la basilique de la Couture. Ce plan de financement s'établit comme suit. Pour ce qui concerne les caméras, la somme qui nous a été proposée sur devis est de 64 952,50 €. Le FIPD donc en prend à sa charge 50%, c'est-à-dire 48 073,60 €. Pour ce qui concerne le lien entre ces caméras et le système d'enregistrement, cela concerne le devis Axians Fibre pour un montant de 31 194,70 € qui lui est financé à 30% par la DETR, dotation d'État pour les territoires ruraux, c'est-à-dire un financement de l'État de l'ordre de 28 844 €, ce qui fait qu'il reste à la charge de la ville la somme de 19 229,44 €. Le total de l'investissement étant de 96 147,20 €. Pour ce qui concerne l'achat du matériel de la police municipale, cela concerne à la fois un gilet pare-balles qui équipera le nouvel agent municipal, l'investissement dans des radios mobiles de façon à ce que nos agents communiquent plus rapidement entre eux ainsi qu'avec la gendarmerie nationale et enfin une caméra portative piéton de façon à pouvoir visionner les images des interventions de nos agents. Pour cet investissement,
Le montant global est de 5 146,28 €, dont le FIPD prend 74% en charge, c'est-à-dire la somme de 3 810 €. Il restera à la ville à supporter la dépense de 1 336,28 €. Voilà, Madame le maire, ce que j'avais à soumettre. Merci, Louis. Y a-t-il des questions? Simon. Merci Madame le maire. D'abord des remerciements par rapport à votre flexibilité. J'étais retenu au collège Françoise Dolto, donc vraiment je vous remercie par rapport à ça. Bon, vous doutiez aussi que j'allais intervenir. Vous pouvez même maintenant préparer bien les réponses puisque on intervient à chaque fois à chaque sujet. Donc vous proposez dans cette délibération d'étendre le réseau de caméras. Donc je vais vous faire criser de vidéosurveillance. Vous allez me dire que non, c'est de la vidéoprotection parce qu'on n'y a pas un agent constamment derrière. Nous, notre position, elle est constante avec notre groupe. Hein. Ça a été la même avec Bienvenue Bernay, c'est la même avec Bernay Alternative. Vous savez que nous ne sommes pas favorables à cette fuite en avant de la vidéosurveillance. Parce que rien ne démontre que ce type de dispositif constitue d'abord une réponse efficace aux problèmes d'insécurité, qu'elle ne dissuade pas les caméras systématiquement, hein, je parle des passages, j'utilise bien le mot systématiquement des passages à l'acte, et qu'elle n'empêche pas les agressions de se produire. Elles peuvent dans certains cas contribuer à l'élucidation d'enquêtes, mais elles ne remplacent pas une politique de prévention, ni une présence humaine sur le terrain. Et nous, on pense réellement que ce qui peut créer du lien, ce qui peut apaiser les tensions et prévenir les conflits, ce sont les hommes et les femmes, c'est-à-dire des policiers municipaux présents, mais pas seulement, des médiateurs. J'en rencontre régulièrement dans le cadre de mon travail, des éducateurs de rue, des acteurs associatifs, et ce sont ces présences humaines qui permettent pour nous d'agir avant que les situations ne dégénèrent. Par ailleurs, donc là, on voit qu'il y a une participation de la ville de Bernay. Alors effectivement, la ville ne prend pas tout en charge, mais ce n'est pas le premier dispositif de vidéosurveillance qui est mis en place. Donc, est-ce qu'il serait possible d'avoir le coût global de cette politique depuis votre mandature précédente, et puis aussi avoir le coût concernant le renouvellement de ce matériel, la maintenance aussi au bon fonctionnement de ce réseau de caméras. Rappelez également, hein, que vous l'aviez dit, hein, la première insécurité à Bernay, c'est les violences intrafamiliales. C'est celle qui préoccupe beaucoup nos concitoyens et qui se déroule dans la sphère privée. Hein, et donc qui appelle des réponses pour nous d'une toute autre nature, c'est-à-dire plutôt un accompagnement des victimes, ce qui est fait également, hein, mais de la prévention, de l'action sociale et encore une fois des moyens humains. Enfin, vous savez que nous traversons, c'est pas démagogique ce que je dis, une période de canicule forte, un épisode de canicule qui va sûrement se renouveler dans quelques jours, que les températures deviennent difficilement supportables. Donc peut-être, nous posons la question de savoir si l'urgence n'est-elle pas ailleurs. Ne devrions-nous pas concentrer cet investissement dans plutôt la rénovation thermique? Je ne dis pas non plus que vous ne faites pas de rénovation thermique. Je sais très bien que vous êtes attaché à la question d'économie d'énergie, mais voilà, la rénovation thermique de nos écoles, la végétalisation de toutes les cours d'école, pour nous, c'est une priorité. On l'avait dit dans notre contrat municipal, dans des projets qui protègent concrètement nos enfants et qui améliorent leur cadre de vie. Enfin, et pas que nos enfants, nos aînés aussi. Même si des choses, et je le salue ici, ont été mises en place par la mairie, hein, le fait que l'abbatiale ait été mise à disposition, le fait que vous ayez anticipé la fermeture, des écoles et que ça n'a pas été fait à la va-vite, et puis le jardin public qui a été utilisé par de nombreux concitoyens dans ces périodes de chaleur. Donc voilà, donc nous on pense que chaque euro investi traduit une priorité politique. Nous pensons que les sommes consacrées à l'extension de la vidéosurveillance pourraient être orientées vers des investissements utiles, durables et bénéfiques pour l'ensemble des Bernayennes et des Bernayens. Vous vous doutez bien que, alors à part si on arrive à dissocier dans la délibération deux parties, il y a une partie qui nous chiffonne, mais encore une fois, on vous l'avait déjà demandé lors du mandat précédent. Je vous remercie, Madame le maire, et merci de m'avoir donné la parole également. Merci Simon. Bon, je ne vais pas refaire le speech de chaque fois, mais finalement, je pense que je vais, parce que tu insistes sur la surveillance, je vais demander à la préfecture pour qu'on passe sous surveillance. Comme ça, on n'aura pas besoin de revenir et que je dise que ce n'est pas de la surveillance. Mais voilà. Donc, c'est mon prochain courrier que je vais envoyer au préfet en lui disant « Nous voulons passer sous la surveillance ». Pour info, on recrute toujours des policiers municipaux. Il y en a un qui arrive, je crois que c'est le 7 juillet.
Oui, c'est ça, le 7 juillet. Donc voilà, il y a quand même une formation. Erwan finit sa formation pour début septembre. On est quand même en contact. On a quand même du monde sur les rues. Concernant la végétalisation des écoles et de la ville, parce qu'il y a quand même dans la ville aussi à faire, les services travaillent sur ce sujet. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, on passe. Monsieur Viez. Donc j'ai, à ma demande, vous m'avez transmis ce matin l'autorisation, l'arrêté préfectoral en date du 28 avril, avec la spécification de le zonage de l'ensemble des caméras qui vont être posées. Je vous en remercie, c'est vrai que là, dans les copies, c'est assez éloquent. Alors, par contre, moi, ce que j'aurais souhaité, c'est d'avoir les devis, hein, puisque ces devis existent, hein, Monsieur Chouin vient de me confirmer, pour consulter l'ensemble des deux devis, également les devis pour les protections des policiers municipaux. On vous a fait une réponse, Monsieur Viez. Ces deux devis qu'on a eus, ce n'est pas encore définitif. Mais on est obligé de demander les subventions. Donc, est-ce qu'on pourra avoir accès à ces devis lorsqu'ils seront terminés? Mais pourquoi ça vous intéresse d'avoir les devis? Ah, ça m'intéresse d'avoir les devis. Mais pourquoi on ne pourrait pas avoir les devis? Il y a des choses à cacher? Ah, c'est sûr. Vous connaissant, en écrivant Wagner, c'est une menteuse. Wagner. Je n'ai pas écrit ça. J'ai pas écrit ça. Pardon? Vous êtes en train de me dire que je suis une menteuse en écrivant ça? Je n'ai pas écrit. Je vous demande simplement avoir accès à ces documents, comme tout conseil municipal a le droit d'avoir accès. Alors, Christiane, bonjour. Wagner refuse de résoudre cette situation dramatique pour le quartier. Il faut, à mon avis, enfoncer le clou. La menace de supprimer les places de stationnement démontre le peu de considération pour les gens. Le prétexte pour l'accès à la pisciculture, j'étais sur place, c'est un mensonge. C'est vrai que si vous avez été avec votre voiture, tourner, c'est facile avec une voiture. Mais avec un poids lourd, le rayon de braquage, ça ne doit pas vous connaître. La solution de Charles, la vidéo-verbalisation est une vraie solution avec celle de maître des portiques. Attention, Simon, si tu passes par là-bas. Reste aussi le prétexte du GPS Pro. C'est du pipeau. Bien sûr, vous avez un GPS Pro du transport, vous. Les services techniques n'ont pas fait le job. Je suis super d'annoncer aux services techniques qui n'ont pas fait le job et le peu de considération que vous avez. Il y a des procédures à la préfecture pour cela. Source David S. Je pense que David S, c'est David Tiemesco. Pour le stade, ce sera le prochain SCUD. Pour la place de Verdun, on pourrait demander une RTT et je vais demander à avoir accès aux dossiers, notamment financiers. Je pense enfin qu'il faut saisir le préfet. Il en va de la sécurité publique. Et Madame Amélan, attention, un panneau interdisant la circulation de la rue Gombert vers la rue du Repos a été mis. Elle a dit au conseil municipal qu'elle n'en mettrait pas plus. Sinon, interdiction de se garer. Il n'y a donc pas lieu d'envoyer cet article car nous voulons pouvoir nous garer. Il faudrait peut-être mettre l'accent sur les apparts du stade ou revenir sur le carrefour de Verdun pour l'homme. Je pense que c'est pour l'emmerder. Qu'en penses-tu? Vous l'avez pas écrit? Madame, c'est un document privé qui a été malheureusement envoyé à vos services. Il n'a pas lieu d'être ici. Il n'est plus privé du moment qu'il vient public. Non, il n'est pas public ce document. C'est une erreur de transmission entre Madame Meslan et moi-même. Voilà. Mais monsieur, il devient public. Il n'est pas public. Je suis visitant librairie. Il est arrivé dans la collectivité. Non, il n'est pas arrivé dans la collectivité. Il est arrivé au cabinet du maire et j'ai demandé à détruire ce mail. Mais le cabinet du maire, sachez que tout mail envoyé au cabinet du maire, je l'ai aussitôt en copie. Donc, je demande à retirer ce mail de la... Oui, mais monsieur Viez, d'abord, je vais peut-être vous appeler Viez et non pas monsieur. D'abord, vous... Non, mais c'est quand même une chose incroyable. Vous me traitez de menteuse alors que vous l'avez écrit. Vous me dites que vous n'avez jamais écrit ça. C'est un document interne. Pas interne à la collectivité puisqu'il est venu sur la collectivité. Il doit être retiré de la collectivité. Mais non, c'est moi qui l'ai eu directement sur... Non, j'avais demandé à détruire ce mail. Mais vous m'avez... Moi, automatiquement, un mail envoyé au cabinet du maire, j'y suis en copie. J'ai demandé à retirer ce mail au cabinet. Mais moi, il est arrivé sur ma boîte mail. Parce que vous avez de manière abusive utilisé ce document. Bon, soit. Bon, je ne sais même plus si j'ai fait voter ou pas. Non, alors, qui est... Oui, c'est... Non, on ne peut pas. Ouais.
Non mais t'inquiète pas, on sera sur surveillance bientôt. On le fait? Oui, ici, il dit qu'on le fait. Allez, on dira que pour la deuxième partie, vous êtes d'accord? Pour la première, contre ou... Alors, on passe au vote. Qui est contre pour la première partie? Voilà. Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Pour la deuxième partie, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Alors, avez-vous des questions sur les comptes rendus des décisions prises par moi-même du 16 mai au 15 juin 2026? Pas de décision. Merci, c'est adopté. On va passer aux questions orales et je passe la parole. Non? Non, il n'y a pas de. Voilà. Donc, je passe la parole à M. Pereira. Ah non, à M. Sanin, pardon. Merci Madame le maire. Lors de la dernière commission subvention, j'ai constaté un fonctionnement assez ahurissant de cette commission. Une simple feuille concernant une liste de subventions a été lue aux conseillers municipaux présents, de la majorité comme de l'opposition, avec un montant attribué. Aucun document de synthèse et de préparation n'a été transmis par les services aux conseillers. Aucun dossier de subvention n'était consultable pendant cette commission. Interdiction formelle édictée par Madame le maire de prendre des notes. Toutes ces anomalies sont clairement des atteintes aux droits et prérogatives des conseillers municipaux et donnent une désagréable impression d'opacité dans la gestion des fonds publics qui, j'en suis certain, n'est pas l'objectif de notre maire. Pourtant, dans le règlement intérieur de la ville de Bernay, les choses sont claires. La commission subvention, organisée selon la délib 134-2021 en date du 6 décembre 2021, ayant vocation à instruire les demandes de subvention et de formuler les propositions d'attribution. L'article 21-21-13 du Code général des collectivités territoriales dispose que tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Le respect de ce droit d'information implique l'obligation de communiquer en temps utile les pièces nécessaires pour que la délibération du conseil puisse intervenir en connaissance de cause, les conseillers devant disposer d'un temps de réflexion suffisant avant de délibérer. Aussi, je demande simplement que l'on puisse instruire les demandes de subvention dans le respect des droits et prérogatives des conseillers municipaux pendant les commissions et que tous les conseillers municipaux soient informés et qu'un débat démocratique sur l'utilisation des fonds de la mairie et donc public puisse avoir lieu dans des conditions sereines. Enfin, dire que les documents sont consultables en mairie n'est évidemment pas une réponse acceptable. Les services qui instruisent les dossiers doivent en faire des synthèses, donner un avis objectif et technique, qui ne soit pas celui des élus, doivent mettre en avant les points positifs ou bloquants, afin d'éclairer le travail des élus, de la majorité, comme de l'opposition. Et vive la démocratie. Alors, je vais d'abord donner la parole à M. Pereira et je vous répondrai à votre question. Oui, moi, c'est plus sur revenir sur le fameux Vive la démocratie. Donc oui, effectivement, Monsieur Sana, je vais tenter, en fait, autant que possible, de ne pas adopter ce fameux ton professoral qui m'a été prêté dans les colonnes de la presse locale. Je ne voudrais surtout pas que ces propos soient, une fois encore, interprétés comme une attaque, absolument pas, ce qui permettrait surtout commodément d'éviter le fond du sujet. Je vais donc tenter difficilement à cette tentation supposée de maintenir à quelque chose de plus simple, de plus exigeant également, c'est les faits, rien que les faits. Vous concluez, je viens de le dire, votre question par Vive la démocratie, et je trouve en fait qu'il y a, et on vient de le vivre, un certain cynisme dans votre formulation. Alors, je pense que vous n'étiez pas au courant de ce qui s'était passé. Je souhaiterais revenir sur un certain nombre de propos tenus récemment, Madame le maire vient de le faire, sur un mail, et je le précise effectivement, de votre opposition envoyé au cabinet du maire, dont le ton et le contenu interrogent autant sur leur exactitude, mais on aura le temps d'y revenir, que sur l'état d'esprit antidémocratique, pour le coup, qui les inspire. D'abord, une question de forme, mais Madame le maire s'est bien défendue, qui dit souvent beaucoup quand même sur le fond. Lorsqu'on s'adresse à Madame le maire, en la désignant par son seul patronyme de manière familière et désobligeante, Wagner, chacun, dans l'assistance et via les réseaux sociaux,
Chacun appréciera le niveau de considération accordé à la fonction et à l'institution municipale. Le débat démocratique, puisque vous parlez de démocratie, mérite mieux que les attaques personnelles ou le mépris affiché. Plus préoccupante encore est cette stratégie assumée de déstabilisation politique revendiquée noir sur blanc à travers des expressions telles que enfoncer le clou ou encore l'annonce du prochain Scud. Pire, en employant des expressions insultantes, je cite toujours, ou revenir sur le carrefour de Verdun pour l'âme. Bon, j'ai une éducation qui fait que je reste poli, mais tout le monde aura compris ce que ça revêt. Ces mots ne relèvent pas d'une opposition constructive. Ils traduisent une logique d'affrontement permanent, alors même que les réponses ont déjà été apportées publiquement sur ce sujet-là. Je poursuis sur les faits. Je veux également réagir quand même sur une phrase qui m'a un petit peu meurtri, et je crois qu'il choquera aussi nombre d'agents municipaux. Les services techniques n'ont pas fait le job, comme d'ailleurs le service apparemment vie associative, qui n'aurait pas fait le job. Ces propos sont injustes et profondément irrespectueux envers des femmes et des hommes qui travaillent chaque jour avec sérieux, engagement et professionnalisme au service des Bernéens. Critiquer une décision politique, elle est totalement légitime. Mettre en cause gratuitement, à plusieurs reprises, le travail des agents de la ville l'est beaucoup moins. Je pense qu'ils apprécieront à leur juste valeur cette considération qui leur est accordée. Parlons des agents, justement. Ces agents que vous critiquez si bien, sachez qu'eux aussi sont profondément lassés de votre comportement. Et je ne parle pas seulement des agents de la ville de Bernay, mais également de ceux de l'intercommunalité. Et oui, on a aussi des échos, qui subissent les mêmes sollicitations incessantes et les mêmes méthodes. Vous pourrez toujours expliquer que vous ne faites qu'exercer votre rôle d'opposant en demandant communication de documents administratifs, soit. Et personne ne conteste ce droit. En revanche, le contenu même de vos échanges est sans ambiguïté. Je reprends les mots de votre opposition. Pour il ne s'agit plus de contrôler l'action publique, mais bien de chercher à entraver le fonctionnement de la collectivité et à mettre en difficulté la municipalité et les élus de la majorité municipale et de l'intercommunalité. Monsieur Sana, l'obstruction administrative n'est pas l'exercice de la démocratie que vous revendiquez. Elle en est une dénaturation. Mobiliser les services dans une logique de saturation permanente ne renforce Monsieur Pereira, ni la je vous arrête transparence, immédiatement. ni Vous la venez de me transparence. prendre à partie Non, directement ni la en transparence. interpellant Monsieur Sana. Oui, Or, ce mail n'a pas été écrit par moi. Je Merci sais de bien. retirer vos propos immédiatement. je sais bien, mais vous avez parlé de vivre la Donc, démocratie. Donc merci de le préciser que ce n'était pas écrit par moi écoutez, faites et le que ma ménage question dans votre était sur la faites subvention. le ménage dans votre équipe, s'il vous plaît. Monsieur Merci. Pereira, vous venez de me Ce- prendre à partie directement Monsieur en Sana, ça m'expliquant suffit, ça suffit. que j'avais écrit quelque chose que je n'avais pas. Écoutez bien, monsieur Sana, je n'ai absolument pas dit ça. Non, je parle de démocratie. Si, Oh, ça suffit. oui, exactement. Quand on s'adresse à moi et qu'on commence à me dire Monsieur Sana, c'est que les propos qui suivent de Monsieur Pereira me concernent. Oui, la démocratie vous concerne. Vive la démocratie, ça vous concerne. Contrairement. Non, ça c'est pour monsieur Viez et madame Amélan. Oui, mais faites le ménage dans votre équipe. C'est Merci. pas à moi de faire le ménage, Monsieur Pereira. C'est à vous, en revanche, d'être précis dans vos termes. Je vais vous faire sortir. D'accord? Eh ben alors quittez le conseil si vous voulez pas entendre. Ça suffit. Monsieur Sana, soit vous vous taisez ou soit vous sortez. Très bien. Je vais vous répondre. Je vous ai dit que je prendrai la Lamentable. Bon, Lamentable. j'ai dit que je prendrai la parole après Monsieur Pereira pour vous répondre. Non, ça suffit. Les morales de Monsieur Pereira, ça suffit. Eh bien, démissionnez. Contrairement, Ça, c'est pas moi qui vais démissionner, rassurez-vous. contrairement à votre stratégie de confrontation permanente,
Les agents territoriaux accomplissent leur mission avec professionnalisme. Ils sont guidés par des principes essentiels, la probité, le respect de la légalité, Et ne la me prenez pas à neutralité, partie directement quand je suis pas responsable. la neutralité et le service de l'intérêt général. Ce sont ces valeurs qui permettent à notre collectivité de fonctionner malgré les tentatives répétées de la déstabiliser. Les valeurs, c'est déjà la vérité, Monsieur Pereira. Oui, oui, oui. Madame, Messieurs, nous ne sommes plus en campagne. Une campagne que vous avez largement fondée sur la dénonciation, la suspicion et la remise en cause systématique de notre action. Les Bernéens se sont exprimés démocratiquement. Ils nous ont renouvelé leur confiance sur un bilan, une méthode et un projet. Dans une démocratie, être dans l'opposition ne signifie pas être dans l'opposition systématique. Il est temps de tirer les enseignements du passé et d'avancer ensemble. Nos concitoyens, à Bernay comme partout en France, attendent de leurs représentants qu'ils débattent avec sérieux, qu'ils proposent, qu'ils contrôlent lorsque c'est nécessaire, mais surtout qu'ils servent l'intérêt général. Ils sont lassés des querelles permanentes, des postures et des comportements qui donnent parfois le sentiment que la politique ne se résume qu'à une cour de récréation. Et on en a l'illustration. Au fond, tout cela pose une question plus large, celle de la crédibilité de votre posture d'opposant. Et lorsque ce manque de considération institutionnelle semble s'ajouter à une stratégie de confrontation permanente, aux procès d'intention et aux mises en cause systématiques, cela finit inévitablement par interroger sur la cohérence de votre démarche politique, celle d'une opposition davantage tournée vers la déstabilisation que vers la construction. C'est peut-être aussi ce qui explique les fragilités croissantes au sein de votre groupe et les départs successifs que chacun peut constater, puisqu'en plus des 5 démissions du début de mandat, c'est dommage, ils ne sont pas là, j'aurais bien aimé leur montrer la 6e démission de leur liste, c'est pour ça qu'il va falloir qu'ils fassent un petit peu de ménage. Chacun en tirera les conclusions qu'il souhaite. Nous pouvons avoir des désaccords profonds, ça c'est le débat démocratique, mais je refuse que ce débat politique local devienne un espace d'attaque personnelle, de suspicion permanente ou de dénigrement méthodique. Bernay mérite mieux que cela. Pour notre part, nous continuerons à agir avec sérieux dans l'intérêt de Bernay et des Bernéens, loin des postures et des scuds politiques. Merci. Bon, j'apporte la réponse que je devais faire à M. Sana. Je ne peux pas vous laisser présenter le travail de la collectivité comme opaque ou défaillant. Ce n'était tout simplement pas conforme à la réalité. L'instruction et le suivi des subventions à Bernay reposent sur un dispositif structuré, renforcé depuis plusieurs années, dans un objectif constant de transparence, de rigueur budgétaire et de bonne utilisation des fonds publics. Ce travail conduit sur plusieurs mois par les services de la Maison des associations ne se limite en aucun cas à une lecture rapide en commission. Il s'appuie sur un cadre exigeant et des procédures précises. Une analyse approfondie de chaque dossier, incluant notamment la vérification de la bonne utilisation des subventions, de la cohérence des projets et du respect des règles financières. Un suivi annuel avec transmission obligatoire de documents financiers pour chaque association bénéficiaire. Un rôle central de la Maison des associations qui assure un suivi global et coordonné des aides accordées. Des rencontres systématiques avec les associations percevant 5 000 € ou plus, permettant un échange approfondi sur leur situation et leurs perspectives. Un examen rigoureux des demandes par les services, suivi d'une validation en commission puis d'un vote au conseil municipal. Autrement dit, la commission que vous évoquez s'inscrit dans la droite lignée de ce travail de fond conséquent et structuré mené en amont par les services. Je tiens à rappeler que ce dispositif s'inscrit dans un cadre juridique strict, intérêt public local, absence du but lucratif, respect du contrat d'engagement républicain et conventionnement au-delà de certains seuils. Par ailleurs, ce processus a récemment été examiné par la Chambre régionale des comptes qui en a reconnu la qualité et le sérieux. Cette appréciation extérieure et objective vient contredire les propos que vous venez de tenir. Enfin, vous faites référence à un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai concernant l'obligation de mettre à disposition les éléments nécessaires à leur information avant le vote d'une délibération. Sur ce point, je tiens à rappeler qu'aucune demande de consultation des pièces du dossier n'avait été formulée de votre part. Des réceptions de votre demande, les services y ont répondu favorablement et dans les meilleurs délais. Cette démarche a nécessité plusieurs heures de travail, mobilisant plusieurs agents afin de préparer les documents tout en veillant au respect des obligations légales en matière de protection des données personnelles
et des informations confidentielles contenues dans les dossiers associatifs. Dès lors, il paraît difficile de soutenir que l'information que vous aurez été refusée ou que les services auraient manqué à leur obligation en la matière. Bien sûr, nous pouvons toujours améliorer la présentation ou la diffusion de l'information, mais cela suppose de partir d'un constat juste. Je regrette donc le caractère une nouvelle fois excessif et caricatural de votre intervention qui ne reflète ni l'engagement des agents ni la réalité du travail accompli au quotidien. Pour ma part, je continuerai à défendre une gestion rigoureuse, transparente et exigeante des fonds publics dans le respect du travail des services des élus. Et je tiens à préciser que ce n'est pas M. Sana qui est venu contrôler les dossiers, c'est M. Viez qui est venu en fin de matinée. Voilà. La séance du Conseil étant terminée, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon appétit et je remercie les services qui ont préparé ce Conseil. Bonne soirée.